Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle session training. On va commencer par un running 9 à 16 km/h avec une pente à 5%. Ensuite, nous allons voir qu'on va travailler énormément sur la technique de mon power clean. On va presque faire que ça tout au long de la vidéo. Je sais, les vidéos techniques comme ça va être un peu chiant à regarder, mais travailler la technique, ça en vaut la peine. Et ensuite, à la fin de la vidéo, vous aurez une masterclass du coach qui nous explique comment avoir un bon transfert d'énergie de la force horizontale vers la force verticale pour améliorer ses jumps. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si l'échauffement te saoule un peu à regarder, tu peux avancer déjà la vidéo à 7 minutes. C'est à partir de là où on va commencer à travailler la technique sur le power clean. Ça va? Ça va, ça va. Pas trop difficile aujourd'hui? Non, ça va. Tu reprenais bien. Et là, tu vas te demander, putain, si c'est pas le moment difficile maintenant, quel va être? Car une séance comme ça, c'est facile, smooth, en pré-saison, il y a quelque chose qui va pas, Ouais. non? Je crie pas victoire trop vite. Ah? Je crie pas victoire trop vite. Ouais, non. Je suis pas avec toi trop vite. C'est fort probable que j'ai quelque chose pour investir mieux ta fatigue.
Tu peux aller direct à 5 km/h. Et une cardiaque. C'est bien difficile. La fin, c'est que ça commence à chauffer. Et 180. Un bon développement. Maintenant, on attend que ça sonne à moins de 120 et on continue. Là, voilà. Alors là, tu vas sentir un peu la différence, même si c'est 5 la différence que tu as, tu le sens. Ouais. Mais si le tempo ne va pas, je vais te faire dire à Gordon. Ok. Ok. Donc on commence avec la barre. Sans les points. Ouais. Juste après ton complexe, on les rajoute. Exagère un peu plus les bras. Et ton dos n'est jamais en flexion. Donc, flexion, c'est ça. Ton dos est toujours en extension avec les mouvements là-dessus. Okay? Donc même si tu es low, c'est toujours un peu upright, un peu avec les genoux vers l'avant, tu vois. Ok. C'est pas comme un deadlift. Tu vois. Slow. Slow. Voilà. Ouais, là c'est la même. Là, tu m'as fait une pente. Ouais. Ok, là tu me fais des pannes, mais. Non, faut que je souffle. Ah, Faut que je souffle. ok, bah. C'est collé avec les gars. Non, même pas. Des cartes, Je sais pas. Ok, prends le repos. Parce que là, tu fais chaque fois 1 sur 2. Ah, là, c'est cognitif, c'est pas. C'est pas physique. Ok, je te donne 1 minute de repos.
entre chaque exercice. 30 secondes. 30 secondes, c'est bon? D'accord, là. Maintenant, je veux 5 muscle clean, 5 muscle clean à squat et 5 clean complet. Donc le muscle clean à squat, c'est bam, je descends, je fais un squat, bah, c'est pas, on continue. Exagère les coups de... Deux, 3, 4, 5. Maintenant on rajoute même chose mais on rajoute un squat. 6, très bien. 7, très bien. 8, squat, très bien. 9, squat, très bien. 10, squat. On rajoute un mouvement de jambes. Bien. 1, très bien. 2, très bien. Let's go, let's go, let's go. 3, très bien. Go. Allez, allez. 4, allez. 5. C'est d'Afrique, non? Ouais, je sais pas pourquoi je me sens plus vite épuisé. C'est pas hyper coordonné entre le virage 1 et le virage 2. Donc ne pense pas à faire à claquer avec les cuisses. Commence à juste accélérer. Dans le sens où je vais te montrer. Donc tu peux relâcher, tu fais ça et tu accélères, tu vois. Ok, on va avec 2 tirages et 5 complets. Juste tirage et puis 5 complets. Allez, on y va. On met de l'intensité. Attention. Bien. Attention. Voilà. Allez. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5. Comment ça va? Ça va, ça va. Mieux? Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Ça va découvrir du sol. Mais ça tape fort dans le cardio là aujourd'hui, je comprends pas. D'habitude, je me sens essoufflé, mais pas autant. Voilà. On aurait dû faire un David Dog. Juste des coups. Exactement.
passer à un tirage. Un morceau. Clean. Et 3 clean. Donc, tirage haut, morceau clean, 3 clean. Comme ça. Ok. Donc, je te conseille, investis l'énergie depuis le début. Essaye de ne pas payer sur le sol. Car là, je pense que tu es en train de payer sur le sol too much et tu fais que le développement rapide soit plus long. Et du coup, le set dure plus de ce que ça doit durer. Tu vois? Donc, putain, si t'es crevé, on se repose après. Ok? Y'a pas de souci. Si t'es fatigué, on s'en fout. C'est après tout ce que. Après la série. Après la série. Après la série. Ok, ok. Ça, c'était du connu, quoi. Tu es fatigué, voilà. Bottom line. Donc, un tirage, un muscle et 3 clean. Exactement. On commence avec l'extension. Voilà. Devant l'extension. Mieux? J'ai cru qu'il fallait faire 5 pendant un moment. Non, non. 5 au total. De plus, le poids augmente, moins de reste on fait. C'est pas nouveau. On change au gros poids? Au gros poids? Lesquels? Ceux-là? Ouais. Oui, exactement. C'était pour ça. Non, on a une barre que tu peux faire rebondir. Ok. Donc, on va faire un tirage bas, un tirage haut, et un tirage et deux piles. Donc, tirage bas. Donc, tu fais le 1, 2, shrug, extension. Tu fais pas tu fais pas les coudes en fait. Ok. Ok. Donc c'est 1, 2, shrug. Et l'idée c'est que la barre se maintienne relativement près de toi. Ok. Ok. Tirage haut, c'est la même chose. Mais là tu essayes de plier les bras. Ok. Et clean normal, bah, c'est la même. C'est juste 3 alors. Et 4. C'est 2 clean alors. 2 clean. Ok. T'as besoin de plus de repos? Non. Parfait. De toute manière, on s'en fiche. Extension du dos. Une. Deux.
dans le deuxième clean, ça fait un peu trop de drift. Ok. Trop de drift, c'est comme ça. Je veux que tu commences toujours avec plus de quadrilles, tu vois. Plus de quadrilles, et ce qui va se passer, c'est que tu vas faire ça. Et là, tu vas avoir cette position-là pour tirer, tu vois. Donc, tu vas pas le lever comme ça, car sinon la barre va toucher tes genoux. Donc, tu commences comme ça, et tu lèves de cette manière-là, tu vois. Je vois que mon dos, si tu vois le reflet, mon dos ne change pas d'angle jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce que je dépasse les genoux. Et là, j'arrive à cette position-là, et là, je change d'angle rapidement, tu vois. C'est ça le changement de vitesse, en fait. C'est pas seulement que je pousse plus fort avec le temps. C'est je pousse quand même fort, et là, je change de vitesse de dos, tu vois. Donc, je rajoute les hips pour me redresser, pas pour frapper, tu vois. C'est je clear, et je rajoute les hips. Et cette clear stage, c'est celle qui te manque. Ok. Et on garde le même poids et on garde la même séquence. Donc 4 répétitions, une tirage et pas. Par contre, le tirage, essaye de mettre l'accent sur le clearage. Okay. Tu sais quoi? On rajoute une rep. Ok, tu vas convaincre. Non, ok, ça va. Tu vas convaincre. On rajoute une rep, donc on va faire un clear de cette manière. Tu vois ça? C'est ça. Tu vois mon dos? Et là, on tire. Donc on passe de là à là. Et la première phase, c'est arriver à cette position ici de power, comme ça. Je veux que tu t'arrêtes au point où tu vas t'accélérer. J'en fais combien comme ça? Juste une. Donc dos, extension. Fais beaucoup d'extension. Ça? Oui. Seulement genou. C'est bon? Non. Haut, à nouveau. Extension. Regarde vers le haut. Juste genou. Voilà. Ok. Tu t'arrêtes juste au-dessus des genoux. Donc vraiment juste. Voilà. C'est ça. Et là, tu tires. Ok, bon. On va le répéter. Maintenant, tu sais quelle position. Tu sens le poids quand tu fais ça? Je le sens pas lourd. Je le sens. Ah, tant mieux. En fait, tu vois la position qu'on utilisait quand on utilisait les blocs, qui était au-dessus des genoux. Au-dessus. Ouais. Enfin, c'est la même position où tu finis avec cet exercice-là. Tu vois? Si tu le fais comme ça, bah, l'idée c'est retrouver cette même position juste après le genou pour ainsi pouvoir faire le mouvement rapide. Ok? Et sans te frapper avec le genou. Tu vois? Je vais essayer de les composer encore. Et oui, on fait une, puis tirage tirage creux, puis tirage grand, et deux cleans. Donc le combo pour Gherkin commence à être un peu plus grand, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais.
Ok. J'avais oublié que j'étais grand. Ah? J'avais oublié que si je la lâche, la barre elle tombe plus haut. Mais oui, mais ça va. C'est pas très grave. Comment tu as trouvé? La première rep du clean, ça va. La deuxième, encore, je suis reparti en deadlift. Ouais, tout à fait. Maintenant, on va passer à la chose suivante. On va faire 4 reps. Première, ça va être seulement le premier tirage. Le premier tirage, ça s'arrête au moment où tu es passé le genou. Ok? Ok. Donc, la même chose que tu es en train de faire pour la première rep. Deuxième rep, tirage haut, mais tu vas essayer de rajouter le premier tirage bien plus bas. Donc, tu vas faire ça, puis essayer d'arriver au même point et faire le tirage. Et puis, essayer d'arriver au même point et faire le clean. Tu vois? Ok. Mais toujours, en fait, tu vas répéter ce truc pendant toutes les reps. Ok, le premier tirage court, je le répète. Ok. Ouais. C'est un peu ton cue pour accélérer. Pour faire du sol, ce truc-là, on va le répéter tous les temps. Ok. On peut faire un jeu si tu veux. Les burpees, 50. Bah, si tu skips cette position, bah, on rajoute une autre rep. Ok. Dans la même série. Ok. Mais donc c'est tirage court, tirage shrug, tirage haut. Non. Pas tirage Tirage haut. court. Ok. Donc tirage Genou. tirage. Ouais. Et tirage Tirage long avec les coudes. Ouais. Ok. et clean. Et clean. Ok, 3 reps alors. Mais si tu skips cette partie-là, et on rajoute une rep. Donc, on compte 3 et infini. Jusqu'à ce que la fatigue nous sépare. Exactement. On pourrait mettre des électrodes pour stimuler quand tu veux lâcher la marche. Stimuler ton système parasympathique. Te mettre un shot d'adrénaline et comme ça on continue. Et comme ça, je lâche pas. Exactement. Donc, première chose, c'est genou. Vraiment genou et dos droit. Extension. Genou. On tire le genou. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, tu vas sentir que tu es moins fort, mais quand tu pratiques quelque chose de nouveau. J'ai l'impression d'être plus lent aussi, de devoir ralentir. Exactement. C'est normal. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace car tu as toujours la même position. Ok? Et tu t'es rendu compte que tu n'as pas sauté vers l'avant. Ouais, La barre est restée beaucoup plus près de toi. Ok. Donc oui. Et même pour le tirage haut, Ouais. la barre va moins monter parce que je suis beaucoup plus lent. C'est pas grave, la barre montait assez déjà. Et on va gagner des sécurités de toute manière. On va dire que tu fais un tirage grand, mais la barre finit ici. Donc tu vas non seulement réduire ta victime, réduire ta hauteur ici, mais faire un saut et te passer là. Donc tu vas perdre du temps pour te passer vers là. Si tu le fais là, tu as juste à ajouter, tu gagnes le temps. Exactement. Donc, même si ça paraît moins efficace, tu as une sensation que la barre vole moins, c'est plus rapide et le résultat va être meilleur.
Et si tu domines la technique, voilà. Même quand c'est pas dominé, tu vas trouver une avance. On va répéter. Même point, 3 reps. Ça va, tu n'as pas de trop effet pour ça. Tu peux lâcher tranquillement. Je pense que c'est fait pour faire des clean and jerk. La barre peut descendre. Ok, on rajoute du coup. Maintenant, on va éliminer le classement. Et on va faire seulement le premier avec l'autre. Et puis actif. Normal. Ok. On vient de retrouver la position. Et le pas monter beaucoup de poids. Et donc 50 Maintenant, je veux que vraiment on exagère l'extension de la position initiale. La position initiale devrait être un petit peu attendue. Tu peux te mettre dans ta position initiale avant de tirer. Et plus de la base. Voilà. Des jambes un peu plus élevées. Voilà. Ok, super. Là, on va dire combien. Maintenant, je veux que ça, la descension. Voilà. Et je veux mettre la pression dans tes pieds, soit en tripote. Il y a une pression ici, il y a une pression ici, il y a une pression dans les avant. Ok. Donc, on va. C'est chiant. Ok. Donc, attention. Maintiens la pression. Voilà. Ça, c'est la position initiale. Ok. Bah, si tu veux, regarde la vidéo et tu vas voir la différence. Ça va. Il s'est caché au bout. T'as vu l'attaque du temps? Hein? Non, même pas. Non. On m'a dit de regarder, mais je sais pas. Waouh. Faut que je regarde. Il faut que je regarde. C'est une série à regarder. N'importe tes intérêts, franchement. Si t'aimes bien la politique et si t'aimes bien l'histoire de l'humanité, la morale, c'est la philosophie, bah, c'est quelque chose de cool. Ça, c'est une vraie série qui fait des choses stoïques. Stoïque? Ouais. Donc, il y a rien de tout. Franchement, il n'y a que des saisons, je crois. 2, 3? Il y en a 4. 4? Et chaque saison est meilleure que la suivante. Donc, Ok. bah, donne 4 épisodes, donne 5 épisodes. Et si tu ne sais pas. Moi, je pense que tu vas aimer, c'est pour ça. Ah, ok. Je vais juste prendre. En fait, j'ai du mal à prendre le temps pour les animés. Là où les films, les plus simples, parce que je vois des vrais acteurs. Mais la seule animé que j'ai vraiment aimé, c'était l'anglais. C'est bien, hein? Mais je sais que l'attaque des titans, Regarde. On ne devrait pas faire trop la différence entre animé et film. C'est deux choses différentes, vraiment différentes. Dans l'animé, tu peux le voir, et dans l'animation, tu peux faire. Tu peux trouver des choses que c'est impossible à faire avec un acteur. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et avec les acteurs, tu peux retrouver des choses qui sont impossibles à faire avec l'animation. Donc, Ouais, c'est deux médiums différents. Je ne dis pas que l'un c'est meilleur que l'autre. Il y a des choses bonnes dans les deux. Anyway, petit break. Maintenant, on va retrouver la position initiale. On va voir comment ça va. Ça, c'est encore
3, même 3 raises. Ah non, 2 raises, pardon. Ah, et voilà. C'est juste le tirage. Voilà. Et après le fil. Ok. Mais la position initiale reste. Et tu fais en fait. Ok. Position initiale, plus. Et. Je peux la prendre un peu plus large? Ouais. Tripote. Voilà. Un peu plus vers les talons. Pardon, un peu plus avec les orteils. Voilà, c'est ça. Oh. Ça va les mains? Prise là, je peux pas. Ouais, t'es un peu plus lent avec la position initiale. Au revoir. C'est bien ou ça va? Bah, ça pique un peu plus, ça vient. On va réfléchir. Car je veux que tu fasses exactement la même chose. T'as 10 kilos de moins. Bon, ça arrive. Faut que je la réveille. Hein? Faut que je la réveille en fait. C'est un peu bah, comme quand tu prends un coup, ouais, voilà. C'est comme ça. J'aurais pu la passer. Bah là, c'était monte de vitesse de quoi? Là, il y avait une monte. Certes, ça tirait moins haut. Ouais. Mais voilà, si tu étais prêt pour faire automatiquement ça, la barre pourrait rester là. C'était juste, tu aurais été un peu plus ouvert. Là, comme ça, au lieu de comme ça. Voilà, tu vois les fois? Je ne saurais rien changer en fait. Donc, essaie de simuler la prise là. Voilà. Ça monte un peu. Ouais. Tu peux ouvrir un peu? Non, la barre, elle a vraiment. La position est possible, hein? Tout à fait possible. Mais j'aurais peut-être pas dû changer, j'ai pas l'habitude. Ok. Je vais quand même la prendre un peu moins large. Prends-la un peu moins là et prends-la un peu comment dire, avec la jambe. Ok. Et après, juste ça avec un peu plus de. Tu la prends très courte à sa taille. Et tes jambes, c'est tu la prends vraiment à la main. C'est ça que essayer de la prendre bien. On va se faire. Essayer de prendre la barre un peu plus large. Voilà. Ça va? Ok, maintenant position initiale. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je réfléchis trop. Bah ouais, tu réfléchis toi car tu fais très souvent, c'est tout. Et en général, je vois une barre et je me jette dessous et j'y vais. Bah, car maintenant on est en train d'intégrer la partie du sol qui est difficile, tu vois.
Moi, je pense que c'est un processus hyper normal d'avoir des difficultés de passer au sol au swing. C'est quelque chose de difficile, c'est pour ça qu'on ne fait pas au début. Si tu vois, on a fait plutôt top-down, on fait ça en premier, puis on rajoute un peu de la distance. Maintenant, on est en train de relever le bon soufflet. Oui, certes, c'est plus difficile. Il y a plus de choses qui doivent être bien, avoir le même résultat que l'avant. Essaye d'arrêter juste au genou. Voilà, c'est ça. Et hop. Voilà. Ça me fait quand même mal au pognon. Ok. Ouais. Ah, je vais bien remonter le poignet là. Allez, on fait calme. Mais là, en fait, quand tu finis ici, et puis tu refais, tu vas en fait t'entraîner à que le premier tirage se fasse ici. Et là, accélérer comme ça, tu n'as pas trop de temps pour accélérer, tu vois. Donc, c'est pour ça que le tirage en global va être plus faible. Et si tu arrêtes ici, qui est chiant, c'est vraiment chiant la position. Arriver de là à là, c'est beaucoup de force, on ne peut pas gérer énormément de force. Tu vois. Mais une fois qu'on dépasse, c'est là où on va l'accélérer bien. Vraiment, le premier step, c'est pas gagner de la vitesse avec la barre, c'est juste transporter la barre d'un point A à un point B. C'est comme aller à l'aéroport. En fait, on le met ici et accélérer en fait, comme si tu faisais On va prendre cette analogie. Tu peux aller Caraïbes. Il y a plusieurs aéroports ici. Tu vois, tu as Cap-Vert, et National, à Paris. Donc, si tu prends le train à Saint-Denis, là c'est direct. Après tu pars direct, même si c'est plus loin que si tu t'approches à Madrid. Il y a beaucoup de temps et en fait tu vas arriver, tu vas énormément plus de temps pour arriver à ta destination finale. C'est ici où tu passes de la voiture à l'avion. Ici c'est vraiment l'avion qui passe direct. Et donc tu étais habitué à transporter un avion. Maintenant, on va faire le trajet en voiture. C'est chiant à l'aéroport. On va bien sûr pouvoir monter à la juste d'arriver à transférer ce que tu fais là-bas. Exactement. Et si tu prends, voilà, si tu le fais trop vite, par exemple, c'est comme prendre un taxi frauduleux qui t'emmène à l'aéroport. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas si ça va arriver bien. Tu te retrouves ici, après comment tu as tiré, voilà, payer le train. Là, ça va assez vite, mais pas énormément. Allez, hop. Deux tirages. Tout seul. Deux tirages tout seul et un qui Non, pardon, et deux reps. Donc, le premier, c'est exactement pareil. Ok. Position initiale. Allez, on force la position initiale. Un peu plus. Extension. Extension. Voilà. Voilà, c'est ça.
poignet? Ouais, j'ai l'impression que. En fait, je suis moins. Mais je me rends compte maintenant, en fait, je suis moins mobile du poignet gauche que du poignet droit. J'ai l'impression en tout cas, parce que même quand je suis là-bas, je sais que mon mouvement, je le termine au bout des doigts. Ok. Et là, ici, je le termine bien, mais ici, au bout des doigts à chaque fois. C'est eux? Ouais. Et quand j'essaie de la prendre normalement, ben là, j'ai mal. Ok, ouais, ça va. On peut encore le pousser un peu. Dernière répétition? De deux encore. Ouais. Attention. Ok, on va laisser jusqu'ici. Regardez le poids. On nous regarde le poids. On va essayer de toucher ça. Ok, on n'a pas. Je gaspille pas trop. C'est pas le. Combien? 3 crescendo. Tu peux le faire en crescendo. Donc, faire les deux premiers un peu plus lazy, mais complet. Donc, un peu moins vite, tu vois, pour fonctionner. Et les deux derniers, tu mets plus d'effort vers le bas, vers le haut. Un peu plus chill, un peu plus relax. Ok. Donc, on ne prend pas la hauteur, tu vois, et le range. Et on est un peu plus relax. Et oh. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ouais, c'est bien. Là, c'est sweet. La seule chose maintenant, c'est répéter un peu la même chose, mais avec plus de force dans le moment crucial et dans la seconde direction. Ok? Et là, on l'a. Tu l'as ou non? Non. Ok, il était plus close. Ouais. Maintenant, on accélère un petit peu plus. Pas dans la première seconde, mais dans la deuxième seconde. Tu vois? Dans la deuxième moitié de la séance. Ok. On fait tout. Aïe. Ok, 400. On pose un peu. Et le long va bien. Ça va.
Je vais mettre un pas. Pour avoir la confiance. Juste un pas. Go. Ok. Juste un pas. Maintenant, voler un peu plus devant. Ouais. Allez. Là, faut nous faire ça. Au lieu de... Non, on clique pas là-bas. Et ni l'orage. Plus haut. Non. Vers l'avant. Plus, c'est le faux avec ton corps. Tu prends en arrière. Ah, tu prends en arrière. Non. Là, c'est vite. Tu vois? On dirait que tu es plus léger que moi. Ouais. T'as trop mieux. Donc, la qualité allemand. Donc, on va faire un autre. Comme ça. Ok. T'as senti le... Bien, non? Voilà. Ça. On va faire exactement la même chose. Ok. Allez. Une fois. Allez, tout le corps. Ok, d'accord. J'essaie de voir le pas. Alors, allô? Allô? Plus haut, plus haut, plus haut. Ok. Maintenant, je vais faire exactement la même chose. Maintenant, C'est carrément blanc en fait. C'est vraiment ça. Carrément plus lent. Ouais, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être lent. Et c'est ça qui me permet de me taper. Mais par contre, quand j'ai envie d'aller vite, bah là, je reste un peu plus droit et je monte direct. J'ai l'impression vraiment de... tu dois être vite quand ta vitesse va avoir une influence sur le résultat. Si je chute dans le clean et je fais ça, est-ce que je génère de la vitesse qui me permet d'influencer le résultat? Non. Car en fait, c'est juste ce que je dois faire, c'est que je dois laisser ma masse accélérer par la gravité. C'est ça le plus efficace que tu peux faire. L'accélération de la gravité, c'est le truc le plus. L'accélération la plus fou, la plus folle que tu puisses avoir. C'est pas juste aller vite, toi. C'est juste te laisser tomber.
Donc quand tu fais cette phase-là, tu es relâché en fait. Tu es relâché car tu laisses la gravité. Mais tu es prêt à contracter vite quand, au moment où la gravité n'est plus sur ton... n'accélère plus car tu touches au sol. C'est ça. Et là, tu vas vite. Tu vois? Je vais long et là, tu vas vite. Tu dois laisser entre guillemets la gravité faire. Exactement. Tu vas le plus d'effet sur toi. Tu vas accélérer, ta main va accélérer vite. Et quand tu t'écrases lourd au sol, tu dois avoir la force et la vitesse de réagir vite. Ne pas continuer à t'écraser, car tu perds. À chaque fois que tu t'écrases, tu es en train de perdre cette énergie que tu as accumulée et la convertir vers l'eau. En fait, c'est